Chers frères et sœurs, l'astronaute James Irwin a dit « La plus grande chose dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas l'homme qui a marché sur la Lune, mais c'est Dieu qui a marché sur la Terre en la personne de Jésus-Christ. » Irwin était bien placé pour affirmer cela, et pas seulement parce qu'il était chrétien. Membre de la mission spatiale Apollo 15 en 1971, cet astronaute fait partie des 12 hommes qui ont effectivement marché sur la Lune. Aujourd'hui, dans la solennité de l'Annonciation, nous fêtons justement ce que James Irwin a défini comme le tournant de l'histoire, l'incarnation du Fils de Dieu. Verbum caro factum est, le Verbe s'est fait chair. Quand nous récitons le credo de Nicée-Constantinople, nous nous inclinons en prononçant la phrase « Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme ». C'est là qu'on contemple le plus profond abîme du mystère de l'amour de Dieu, de l'histoire du salut, de notre foi. L'incarnation qui prend à l'Annonciation son commencement et se déploie dans la vie de Jésus jusqu'au mystère pascal, constitue, pour ainsi dire, le squelette, la structure de notre foi catholique. Le Verbe qui s'est fait chair nous révèle la Sainte Trinité et son amour créateur et rédempteur. Il nous révèle notre dignité humaine et la signification de notre existence. Il nous révèle la morale comme fruit de la divinisation de l'homme, c'est-à-dire l'être humain qui peut aimer comme Dieu nous aime. Le Verbe qui s'est fait chair nous révèle le sens et la beauté de la Sainte Église. Il touche notre chair et notre vie par les sacrements. Il nous appelle à permettre à sa parole de s'incarner dans nos actes. Dans l'annonce de l'ange à Marie, nous trouvons en germe Noël et Pâques, Pentecôte et la Toussaint. L'Annonciation est comme le Big Bang de la nouvelle création et l'aurore de la rédemption. Cette année, en pleine épidémie de coronavirus, la solennité de l'Annonciation nous rappelle la dignité et la valeur de la vie humaine, plus importante que la production et la bourse, plus précieuse des trésors et des succès qu'on pourrait amasser par nos activités. Et si nous arrivons jusqu'à ne plus nous rassembler physiquement dans les églises, même pas pour les célébrations de la Semaine Sainte, ce n'est pas parce que notre foi a été vaincue par la peur, mais justement parce que notre foi nous dit qu'on ne peut pas aimer Dieu si on ne défend pas, si on ne respecte pas, si on ne protège pas la vie humaine. Voici comment nous voulons vivre les restrictions de ces semaines. Rappelons-nous, en célébrant l'Annonciation en communion spirituelle, que même en confinement, nous sommes missionnaires, comme Marie. Une fois reçu l'annonce que le Seigneur est avec nous, que son Esprit est en nous, n'ayons pas peur de le porter à nos proches, par notre patience, par un geste d'amour. N'hésitons pas à nous servir du téléphone pour rejoindre les personnes seules. Prenons conscience de nos fragilités pour nous accrocher encore plus au Seigneur par la prière en disant « Voici la servante, le serviteur du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et pour nous rappeler, frères et sœurs, que le sens de notre existence est toujours la vie éternelle. Bonne fête de l'Annonciation.